à l'extérieur. Nouveau parcours pour une nouvelle donne. C'est là que se jouera le titre master par un vent qui affaiblit 10 à 12 nœuds. En fait, rien n'a changé. Delima Cuvillier surfe sur la même vague que la veille, celle du succès. Johnston, Rosselin font deuxième. L'ultime régate sera donc décisive. Au départ, au ras de la bouée, Johnston, numéro 53, a pris un avantage sur le bateau Papou et celui de Delima. À la bouée de près, le duel est épique. Delima devant, Johnston dans son sillage. Les trajectoires se croisent, se décroisent. C'est très chaud. Delima Cuvillier effectue un modèle de virement à la bouée. Johnston, Rosselin coince complètement. Le titre mondial vient-il de se jouer là? Et non, à la faveur des bords de vent arrière, la victoire a une nouvelle fois changé de camp. Sur la ligne, Johnston, Rosselin montrent leur joie. Delima Cuvillier ne finissent que 4e derrière les Australiens et les Papous. C'est certainement une fin de carrière. Je crois que je vais peut-être finir la saison et après me la couler douce. Mais voilà, un futur champion en titre là, qui va faire une carrière dans la voile très certainement un jour. C'est vous qui gagnez alors? Mais on n'est pas sûr, mais on croit bien qu'on a bien calculé. Mais... C'est qu'il a fallu presque sortir. La règle à calcul pour départager les féminines. Voie numéro 8 et Lorraine Pellen et Léa Gendron sont à la traîne dans cette première manche. Première manche remportée par les sœurs Tobelman devant les Australiennes et les Françaises. Ça se resserre. Manu Merlot et Carole Dabin, voile 6 éliminés dans la première manche sur bris de sticker, peuvent toujours espérer. En attendant, elles font la course en tête. Les autres équipages calédoniens s'accrochent. Chaque place aura son importance au décompte final. Pour la régate première, Merlot, Dabin. Deuxième, Picou, Beaumont. Troisième, Pellen, Jandot. 19 points au général et le titre de championne du monde à la clé. Chez les jeunes, la situation est tout aussi complexe au départ, d'autant que les outsiders s'en mêlent. À l'image des Tahitiens Guilain, Véronique. Quant aux leaders de Malé Chichemagnan, ils sont loin. Ça tombe mal, les Australiens Love et Douglas gagnent la manche et se retrouvent ex aequo avec les Calédoniens avant l'ultime bataille. Régate de dupes, les co-leaders sont loin. Peterson McMahon devance Pellen Cardarelli. Au général, c'est le décompte de la plus mauvaise manche qui fera la différence. Love et Douglas sont champions du monde pour 2 petits points devant Malé Chichemagnan. Ils sont les 3 pionniers de l'Obicat calédonien. On peut dire que sans eux, peut-être que ce championnat du monde ici à Nouméa n'aurait pas eu lieu. Toby, Vlad et Noël s'appellent entre eux les dinosaures. Ils sont dans notre rubrique Zoom de ce soir. Au commencement était Noël. Noël Calais, jeune commerçant calédonien, s'était pris de passion pour un drôle de petit bateau inventé en 69 par un certain Hobby Alter. Dès 72, Noël Calais va importer les premiers Hobbycat. Ça avait fait sensation parce que c'était les premiers bateaux qui bitchaient et en montaient près de 20 mètres en vent de travers sur la plage. Et toutes les voitures voyaient ça avec un peu étonnement et stupéfaction. Ah voilà le vieux.
Le vieux, c'est Vlad, Vladimir Revet, autre dinosaure du hobby 4 calédonien. Vlad, c'est celui qui va reprendre l'importation des bateaux, mais plus qu'un business. C'était avant tout la passion, parce que c'est comme ça que Noël m'a proposé de reprendre la marque, parce qu'il a vu que j'étais un fanatique de ce sport-là, et je suis toujours. C'est un sport qu'on peut pratiquer quasiment jusqu'à qu'on peut marcher. Donc ça y est, on a Eddy Szymanski qui a 74 ans, il est toujours là, il va faire championnat du monde. C'est un sport qu'on peut pratiquer jusqu'à les vieux jours, vraiment. Troisième larron, Burkhard Tobelman, Toby pour tout le monde et sa casquette fétiche. Lui, c'est la mémoire visuelle du club. D'ailleurs, quand il s'agit de revivre avec Tony Phillips, le vieux copain fidjien, les bons moments passés, c'est Toby qui fournit les cassettes. Il n'était pas seul à l'époque. Une vingtaine de pionniers qui ont longtemps squatté l'Ansvata, puis se sont installés à la Pointe-Magnien. Le Hobby 4 Club est alors devenu club nautique de la Pointe-Magnien, puis catamaran club de Nouméa depuis son installation à la base nautique de la Côte-Blanche. Et maintenant on a un super club, on a le champion du monde ici, on a fait du chemin en 25 ans et on est tous contents. Et toujours présent, ses vertus ont passé le flambeau, Toby a ses deux filles Claudia et Patricia, Vlad et Noël, choisissant eux de naviguer avec les tout jeunes. Les jeunes, ils ont plus de nerfs sur le bateau, donc peut-être qu'ils vont avoir tendance à crier sur l'eau, à engueuler son équipier parce qu'il fait mal les choses, parce que moi par exemple, moi je débute. Donc je pense qu'il vaut mieux débuter avec un vétéran qui connaît pas mal la voile déjà. Oh, puis moi je suis un gars tranquille, hein. Ouais. Je stresse pas, quoi, cool. Ouais. Cool les pionniers, ils tentent tant bien que mal de préserver l'ambiance familiale qui régnait alors et qui laisse peu à peu la place à l'esprit de compétition. Aujourd'hui, le catamaran club de Nouméa, c'est 300 licenciés, une flotte de 150 bateaux et un deuxième championnat du monde à son actif. Comme quoi, l'introduction du Hobby 4 en Calédonie aura été un bien beau cadeau de Noël. En attendant d'autres cadeaux de Noël, on se retrouve vendredi. Demain, en effet, c'est la journée de repos. Et du repos, il va en falloir, car en catégorie Open, la compétition sera beaucoup plus disputée. Reposez-vous bien. Ciao, ciao. Bonsoir à toutes et à tous. 90 concurrents au départ aujourd'hui pour cette Open du championnat du monde. À l'issue de 3 jours de compétition, seuls 18 seront qualifiés. Autant dire que les places sont chères et le petit temps d'aujourd'hui n'a pas arrangé les choses. Trop de vent des pointes à 30 nœuds ce matin oblige la direction de course à reporter les départs. À 13 h, le parcours est mouillé en baie de Sainte-Marie, mais la brise de sud-est amollie. Tournant à l'est, il faut songer à ressortir. Si bien que la première manche est lancée vers 14 h avec tout juste 8 à 10 nœuds dans les voiles, mais une mer très formée. Dans ces qualifications, 84 équipages se battent pour 18 places. Le niveau de compétition commence à s'élever. Ici, les Français Vauchel, Lasnik en tête de la